La femme entre dans les toilettes de l'avion et enlève sa combinaison. Elle monte sur les toilettes, ouvre l'écoutille et grimpe dans la baie d'équipement de l'avion. Elle ouvre le tableau électrique avec une pièce de monnaie, débranche un fil et passe à un autre interrupteur. Sans savoir ce qui se passe, tout le monde attrape inconsciemment son masque à oxygène et le met en place. La femme a ensuite débranché un autre fil, l'a dévissé et l'a remis en place, ce qui a provoqué un court-circuit. Les lumières de la cabine s'éteignent instantanément. La femme a profité de la confusion pour sortir des toilettes en courant. Elle a trouvé un ascenseur caché et est descendue dans la soute de l'avion. Elle fouille l'ascenseur de la soute. Sa fille venait de disparaître de l'avion. Elle connaissait très bien l'avion parce qu'elle était conceptrice d'avion. Peu de temps auparavant, le mari de Kyle a fait une chute mortelle. Cela a profondément blessé Kyle et sa fille. Kyle a souvent des visions dans lesquelles son mari est toujours en vie et attend qu'elle rentre à la maison avec lui. Sa fille ne pouvait pas dormir la nuit et avait même peur de sortir, obligeant Kyle à la couvrir d'un manteau. Kyle a quitté son emploi pour ramener sa fille aux États-Unis. Elle avait choisi l'avion qu'elle avait contribué à concevoir pour emmener sa fille et lui donner un avant-goût. Elle a été autorisée à monter dans l'avion en premier parce qu'elle avait son enfant avec elle, alors que les autres passagers commençaient à embarquer. Sa fille a pris un jouet et s'est assise par terre pour jouer avec. Pendant le dégivrage de l'avion, Kyle et sa fille ont vu un cercueil entrer dans l'avion et ont toutes deux replongé dans le chagrin. La fille souffle sur le hublot et dessine un cœur. L'avion décolle bientôt. Kyle est trop fatiguée et s'endort sur le siège arrière vide. Lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte que sa fille n'est pas sur son siège. Au début, elle ne s'en préoccupe pas, demandant aux passagers autour d'elle s'ils l'ont vue. Elle retourne aux toilettes et regarde autour d'elle. Mais il n'y a rien. Kyle s'inquiète et vérifie les rangées de sièges. Mais elle a regardé partout sur le sol et n'a rien vu. Elle retourne à son siège et trouve la poupée de sa fille sous la couverture. L'hôtesse de l'air a fait une annonce dans l'avion pour la rechercher. Mais personne n'a rendu l'enfant. L'avion était énorme, avec 2 niveaux de cabine seulement. Kyle a proposé d'organiser des recherches. Il y avait 9 armoires dans l'avion, 7 cuisines et le salon de l'équipage, qui n'avaient pas été vérifiés. Sa connaissance de l'avion a ébloui l'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air a contacté le commandant de bord pour elle. Mais peu après, l'hôtesse de l'air lui a dit « L'équipage n'a aucune trace de l'embarquement de la jeune fille dans l'avion ». Incrédule, Kyle a tenté de présenter sa carte d'embarquement pour prouver que sa fille voyageait avec elle. Au lieu de cela, elle s'est aperçue qu'il ne restait qu'une seule des 2 cartes d'embarquement. Face au regard suspicieux de l'hôtesse de l'air, Kyle a failli devenir folle. La femme a couru frénétiquement à travers la cabine et a frappé à la porte du cockpit. Elle a agi ainsi parce que sa fille avait disparu de l'avion. Même l'équipage a déclaré qu'il n'avait pas vu la fille. Kyle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas bu, qu'elle n'était pas malade mentale et a raconté les événements de la journée. Le commandant de bord a accepté d'organiser des recherches. Ils ont allumé toutes les lumières et remis tous les passagers à leur place. L'équipage vérifie tous les placards et compartiments à bagages, même le compartiment électronique. Ils sont descendus, mais n'ont toujours pas trouvé la jeune fille. Kyle propose de regarder dans la soute. Le capitaine dit qu'il est impossible que la fille ait pu entrer dans la soute. En fait, Kyle le pensait aussi, et elle s'est dit que sa fille avait dû être enlevée. Les pirates de l'air essayaient de détourner l'avion. La fille était leur otage. Le commandant de bord trouve cela incroyable et est encore plus convaincu que Kyle est atteinte d'une maladie mentale. Le maréchal de l'air Carson lui propose d'accompagner Kyle dans la soute pour trouver quelqu'un. Le commandant de bord refuse et demande à Carson de surveiller Kyle de près. C'est alors que le commandant de bord reçoit un fax de l'hôpital annonçant le décès de la jeune fille. Le père de Kyle a emmené sa fille avec lui lorsqu'il a sauté. La fille est morte de graves blessures internes. C'était une hallucination de la part de Kyle. Kyle était perdue. Elle ne savait pas comment les choses avaient pu se passer ainsi. Alors qu'on l'a raccompagnée à sa place, elle s'est soudain libérée et s'est mise à courir. Lorsqu'elle s'est réveillée, un psychiatre se trouvait à côté d'elle. Tout le monde pense que Kyle fait une dépression nerveuse à cause de la mort de sa famille. Le médecin rassure doucement Kyle et lui dit que sa fille est dans l'avion et qu'elle a des hallucinations. Grâce à ses conseils, Kyle était presque convaincue, jusqu'à ce qu'elle tourne la tête et voit le cœur que sa fille avait dessiné avant le décollage. À ce moment-là, Kyle était certaine que quelqu'un avait délibérément enlevé sa fille, sous prétexte d'aller aux toilettes. Elle a grimpé dans la baie d'équipement sur les toilettes. Elle a créé un court-circuit dans le boîtier électrique, ce qui a semé la confusion dans la cabine, puis a couru jusqu'à la soute pour retrouver sa fille. Femme rampant dans la soute d'un avion, elle aperçoit une voiture et saute directement en bas, essayant de voir à l'intérieur, mais ne voit rien. Suivant le capot avant, elle rampe à l'intérieur et appuie sur un bouton pour ouvrir le coffre. Il n'y a toujours rien. Kyle traverse encore quelques coffres et aperçoit le cercueil de son mari dans un coin. Elle saute à terre et appuie sur la combinaison pour ouvrir le couvercle. Mais sa fille n'est pas dans le cercueil. Où était passée sa fille? C'est alors que Carson, le maréchal de l'air, est venu la voir. Il dit à Kyle que le commandant de bord a dû faire atterrir l'avion plus tôt que prévu à cause de son comportement incontrôlable. Une fois l'avion posé, Kyle serait arrêté. Lorsque Carson a raccompagné Kyle dans la cabine, tous les passagers l'ont regardé. Les passagers l'accusent d'être responsable du désordre. Kyle est toujours déterminé et demande à Carson de l'aider à le retrouver. Carson n'a pas eu d'autre choix que d'appeler une hôtesse de l'air pour surveiller Kyle. Il se rend à l'avant de l'avion, baisse tous les rideaux, ferme toutes les portes et regarde autour de lui avant d'entrer dans la soute.
Kyle n'aurait jamais pu imaginer que Carson retirerait plusieurs bombes et une télécommande de bombes du cercueil de son mari. Il est ensuite retourné dans la baie électronique et y a fixé les bombes. Sous les bombes se trouvait la fille de Kyle. Finalement, Carson a approché le capitaine et lui a dit que Kyle était un pirate de l'air et qu'il n'avait pas de fille. Elle a placé la bombe dans le cercueil de son mari. 50 millions de dollars devaient être virés sur son compte avant l'atterrissage. À l'atterrissage, elle a dû faire en sorte qu'un hélicoptère l'attende. Faute de quoi elle ferait exploser l'avion. Le commandant de bord est horrifié et veut parler à Kyle. Mais Carson l'en empêche, disant que Kyle ne veut voir personne en ce moment. Il est sorti pour retourner dans la cabine et l'hôtesse de l'air qui était censée surveiller Kyle a paniqué et l'a rappelé. Ils étaient de mèche. Et c'était la même hôtesse de l'air qui avait vérifié la baie électronique un peu plus tôt. Kyle a senti que quelque chose n'allait pas quand elle le surveillait. Carson est retourné à son siège et a détaché Kyle, lui disant que les agents fédéraux le rechercheraient à nouveau après l'atterrissage. L'avion atterrit à l'aéroport. Tous les passagers sont sortis de l'avion, suivis par l'équipage. Kyle demande au commandant de bord de s'assurer que l'avion est bien verrouillé. Rien n'a été retiré de l'avion pour qu'elle puisse chercher sa fille. Le commandant de bord était très froid. Le capitaine a dit que l'argent que vous vouliez a déjà été viré sur votre compte. Et vous devez cesser de jouer la comédie. Kyle a l'air confus. Carson a vu la mauvaise nouvelle et a essayé de descendre de l'avion en premier. Kyle l'a poursuivi et a vu l'équipe du SWAT en attente à l'extérieur. Elle a fini par comprendre. Carson a souri et s'est retourné vers l'avion. Il savait que Kyle avait compris. Lorsque l'équipage est descendu, Kyle a demandé à Carson de donner son arme de poing au capitaine. Carson s'exécute. Il ferme l'écoutille. Kyle le menotte à la porte de la cabine et trouve la télécommande de la bombe. C'est alors que le complice de Carson, une hôtesse de l'air, arrive. Kyle se rend compte que sa fille est détenue dans le compartiment électronique. Soudain, Carson sort l'arme de son pantalon. Kyle se précipite dans le cockpit et ferme hermétiquement la porte. Carson ne parvient pas à enfoncer la porte et commence à parler pour distraire Kyle. La mort du mari de Kyle n'était pas un accident. Le cercueil n'a pas besoin d'être passé au rayon X. Kyle était concepteur d'avion et connaissait la structure de l'avion. Elle était la meilleure personne pour le remplacer. Kyle a été horrifié d'entendre cela. Elle a grimpé au plafond et a jeté la boîte. Carson entend le bruit et pense que Kyle s'est échappé d'en haut et se lance à sa poursuite. Kyle a saisi l'occasion de sortir du cockpit. Elle a vu l'hôtesse de l'air se précipiter sur elle et lui donner un coup de poing au visage sous l'effet de la colère. Kyle est ensuite retourné dans le compartiment électronique. L'hôtesse de l'air s'est enfuie de l'avion. Paniquée, Kyle a enfin vu sa fille. Elle l'a serrée dans ses bras et a pleuré de joie. Carson a entendu le bruit et l'a poursuivi. Kyle se cache. Elle atteint une trappe proche et y met sa fille. Puis jette un coup d'œil à l'extérieur pour voir Carson. Une seconde avant que Carson ne tire, Kyle ferme la trappe et appuie sur la télécommande. L'extérieur de l'avion. Les gens regardent l'avion avec incrédulité. Ce qui les choque encore plus, c'est qu'après l'explosion, la trappe de l'avion s'est ouverte. Kyle est sorti. Les gens sont stupéfaits de voir Kyle sortir avec sa fille dans les bras. C'est à ce moment-là que la vérité a éclaté. Le commandant de bord est venu s'excuser auprès de Kyle. Le complice de l'hôtesse de l'air a également été emmené par la police. Kyle embrasse sa fille. C'est la fin de l'histoire.